Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier mardi le vice-premier ministre du Gabon Bruno Moubamba au menu de la rencontre des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. 5 personnes identifiées comme ayant pris part à l'attaque de l'école de police à Cocody le mercredi 19 juillet dernier ont été interpellés par les forces de sécurité ivoiriennes. Et puis les résultats du baccalauréat session 2017 en Côte d'Ivoire sont connus depuis hier avec un taux de réussite de 44,97%. À Daloa, Gondo et Bénézer a obtenu aisément le bac à 14 ans. On le verra dans cette édition. Sachez qu'un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il est question du processus de développement de la Côte d'Ivoire et des 8e Jeux de la francophonie. Parlant des 8e Jeux de la francophonie, nous y reviendrons dans quelques instants. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier mardi le vice-premier ministre du Gabon Bruno Moubamba au menu de la rencontre les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Awa Touré, témoin pour RTI 1. Le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Moubamba, chef de la délégation gabonaise aux 8e Jeux de la francophonie, était porteur des messages du président gabonais Ali Bongo Ondimba au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'était l'occasion de rappeler les relations bilatérales très importantes et très solides entre les deux pays depuis toujours. C'est une occasion également de se réjouir de la participation du Gabon à ces 8e Jeux de la francophonie, ces 8e Jeux qui sont symboles de la culture de la paix. Et le Gabon et la Côte d'Ivoire partagent cet idéal de culture de la paix pour les deux pays et également pour le continent africain. J'ai été porteur d'un message du président Ali Bongo, un message d'amitié, un message de paix, et nous allons continuer de solidifier les relations entre les deux pays. Le vice-premier ministre gabonais, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, a par ailleurs réaffirmé la volonté de son gouvernement d'œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération ivoiro-gabonaise. Awa Touré, deuxième grand titre de cette édition. 5 personnes identifiées comme ayant pris part à l'attaque de l'école de police à Cocody le mercredi 19 juillet dernier ont été interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. L'annonce a été faite hier mardi au cours d'une conférence de presse conjointe du ministère d'État, ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Zerouidraogo. Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillances de la direction informatique et des traces technologiques. 5 présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait 2 coups de sommation. 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir à Kodo. Quand Kodo n'a pas fait la sommation, nous sommes retournés vers le Pougon. En allant en coup de chemin, on a fait les tirs de dissuasion en l'air. Ce bandera-là devait
servi à identifier les militaires qui étaient sur le terrain. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Dans la nuit du 19 juillet, aux environs de 22 h, des individus non identifiés ont profité du retour des élèves permissionnés à l'école de police pour s'infiltrer au sein de l'école et s'attaquer à la base du CCDO. Ils ont emporté des armes et se sont dirigés vers Yopougon. Suite à l'action conjuguée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du CCDO et des FACI, ils ont été mis en déroute et la quasi-totalité de l'armement et des munitions a été retrouvée. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont les principaux acteurs, il s'agit de Guénien Rodrigue, dit Ecclésias, Séridois Alain, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akwedo, le nommé Kwaku Kwasi Israël dit Virus, le sergent des Fassi Boussou Wassa, militaire au bataillon blindé en service au CCDO, et le sergent des Fassi Pekula Mathias, militaire du bataillon blindé en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagué et les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous, malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont très nostalgiques des moments de soubresaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là, et tout le peuple d'ailleurs, pour faire barrage à ces mauvaises intentions. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et chaque fois que des personnes vont réagir, elles trouveront en face d'elles aussi des réactions proportionnées. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la francophonie. La francophonie se déroule dans de très bonnes conditions, comme vous le constatez. Tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. À ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérée. L'attaque avait fait un mort et un blessé. Alexis Ouedraogo, des militaires ivoiriens issus des forces spéciales ont regagné Abidjan après avoir suivi une formation de type spécial de 4 mois au Maroc. Ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo, reportage. 38 soldats issus des forces spéciales, félicités et encouragés par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à leur retour du Maroc, où ils ont suivi un stage très pointu. Ces éléments ont été formés pendant 4 mois aux opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptibles d'influencer le cours d'un conflit, à faire face aux nouvelles menaces et conflits asymétriques et aux combats en environnement hostile et particulier. Après leur débarquement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées Touré Sekou, a tenu à les féliciter. Je suis venu en personne vous accueillir, vous souhaiter un bon retour et vous féliciter. Parce que vous avez eu une formation courageuse. Je peux vous dire, les sélections ont été serrées et on sait que le stage a été très dur. Mais tout le monde nous a dit que vous avez eu un bon comportement et que vous êtes des soldats aptes. Donc je suis venu vous montrer que le gouvernement au plus haut niveau, le président de la République, chef suprême des armées, vous apporte de la considération en vous accueillant. Maintenant, ce sera comme ça. On vous considère. Vous aussi, vous respectez le drapeau, vous êtes disciplinés. Ainsi, on a une armée qui marche bien. Je sais que vous êtes heureux de retrouver vos familles, vous êtes heureux de retrouver vos bases. Le pays a besoin de vous, l'armée a besoin de vous. Et je pense que ce que vous avez appris, vous devez faire en sorte que vous soyez des modèles pour vos amis. Dites à vos amis ce que vous avez vu, ce que vous avez appris, ce que vous avez enduré.
Parce que le travail d'endurance montre à chacun comment il est obligé d'aller fouiller au fond de lui-même l'énergie pour faire face. Ainsi, on va retrouver une relation très forte entre les autorités et vous-même. Et je compte sur vous pour la discipline, je compte sur vous pour être des modèles. Quand on décide de devenir militaire, quand on choisit ce métier, c'est qu'au fond de soi, on a envie de protéger les populations, on a envie de protéger le territoire. À leur suite, 90 autres soldats de forces spéciales s'envoleront pour le Maroc pour une formation de troupes aéroportées d'une durée de 3 semaines. Et 43 militaires de l'armée de terre qui iront se former en combat d'infanterie pendant 4 mois. Vous devez vous prendre au sérieux, vous respecter, honorer la Côte d'Ivoire au Maroc et nous revenir vraiment des soldats complets, qui soient des modèles pour les autres. Vous devez respecter la discipline. Vous savez que la discipline, c'est le socle de l'armée. Et ensemble, ça va être vraiment parfait. Donc je compte sur vous. Bon voyage. Ce sont au total 257 éléments de l'armée de terre et de forces spéciales qui iront renforcer leurs capacités au Maroc. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Abou Sanogo, nous allons changer de sujet. Lundi dernier, il s'est tenu à l'Hôtel Ivoire la projection de l'avant-première du film documentaire Abidjan, une ville qui se révèle. Et c'est une production de la RTI. Astou Touré a suivi cette projection pour RTI 1. 66 minutes d'évasion et de découverte, avec un public très sélect à la projection du film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle. Une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le fruit de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, les Abidjanais ont cette possibilité de venir le week-end, se détendre sur les plages de Grand Bassam en famille. Ethnique qui peuplait le site longtemps avant l'arrivée des colons était bien le peuple édrier, autrement appelé les Tchamans. La RTI a 3 missions principales, sont l'information, l'éducation et le divertissement des populations. Et c'est vrai que ces dernières années, le volet a été mis fortement sur le divertissement. Mais nous avons souhaité cette année vraiment accentuer à nouveau cet aspect éducatif d'une télé qui apprend des choses aux populations et qui leur permet de découvrir leur ville. Donc c'est le premier film documentaire que nous faisons donc, sur l'histoire d'Abidjan. Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a rendu un vibrant hommage au directeur général de la RTI et l'a félicité pour le travail accompli. On m'a parlé de votre rêve, celui d'une télévision nationale qui valoriserait les talents locaux, qui offrirait au public des programmes de qualité, des programmes séduisants, ambitieux, des programmes qui rendraient les Ivoiriennes et les Ivoiriens fiers de leur pays, fiers d'eux-mêmes et fiers de leur télévision. Une télévision qui tire vers le haut tout l'écosystème auquel elle appartient, c'est-à-dire ses propres équipes, mais aussi tout le tissu des artistes, des auteurs, des techniciens, des producteurs, des entreprises culturelles ivoiriennes. Qui aurait dit, il y a quelques années, qu'une série ivoirienne coproduite et doublée en anglais par la RTI serait plébiscité par les passagers de la compagnie South African Airways. Qui aurait dit qu'une autre série ivoirienne serait achetée par le groupe France Télévisions et diffusée sur le réseau Outre-mer Première? C'est que votre rêve, Amadou Bakayoko, est devenu une réalité. Ce documentaire relate l'histoire d'Abidjan, du temps de la colonisation à nos jours, en passant par ses infrastructures, son peuplement et bien d'autres. Une audace récompensée par la qualité du produit qui nous a été présenté. Bravo à la RTI, bravo aux réalisateurs. J'ai trouvé le film très intéressant. Je me rends compte que l'époque d'avant était peut-être meilleure parce que les gens avaient mieux pris conscience de la chance qu'on avait, des opportunités qu'on avait. Nous avons une très belle ville sur un site qui est merveilleux, entre la terre, les plateaux, la lagune, la mer, etc. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de la ville d'Abidjan une ville magnifique. Et deuxièmement, c'est les défis auxquels il nous faudra faire face pour justement faire d'Abidjan une ville magnifique. Il faut plus de civisme, il faut que nous soyons tous conscients de la beauté de cette ville, de ce que la nature nous a donné
et qu'il nous faut préserver pour les prochaines générations. Du point de vue historique, il y a des repères très importants qui nous replongent un peu dans la manière dont Abidjan a évolué. De ce point de vue, c'est très riche. Ensuite, du point de vue social, nous prenons conscience que nous devons protéger notre environnement. Et ça, de ce point de vue, c'est éducatif. Le film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle, réalisé par Edgar Goran et Agnès Riboudon, sera diffusé à partir du mois de septembre au cinéma et d'autres productions suivront. Ouvrons le chapitre des 8e Jeux de la francophonie relais 4 x 100 mètres masculins et féminins. Les Ivoiriens, avec Marie-Josée Talou en vedette, ont mis le feu au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan hier mardi avec 2 médailles d'or lors des épreuves d'athlétisme de ces 8e Jeux de la francophonie. C'était fluide comme un entraînement pour nos athlètes. Cathy Touré, regardez. On est motivés. Et cette fois-ci, on espère donner la médaille d'or aux peuples ivoiriens. Et j'ai foi, je sais que les filles ont la capacité. Ils étaient confiants à quelques heures de la course et sur la piste, ils ont assuré. Ouais, regardez la folie vraiment. Et les Ivoiriens, peut-être pour le doubler, après les femmes. D'abord avec les dames, Karel Elodie Ziket, Mireille Gaha, Adeline Gouedon et Marie-Josée Talou. Il y en a une qui n'est pas partie du tout, là, la béninoise. Les Ivoiriennes qui vont s'imposer. Marie-Josée Talou, c'est incroyable. Oh, la folie. Puis les hommes, Francis Gobeux, Arthur Cissé, Aurel Chambi et Kofi Yoar Wilfried. Avec la Côte d'Ivoire, qui remonte bien la Côte d'Ivoire face au Canada. Et à l'extérieur également, avec le Sénégal, Burkina Faso. Et les Ivoiriens, peut-être pour le doubler, après les femmes. 2 médailles d'or pour la Côte d'Ivoire aux 4 x 100 mètres qui libère les Ivoiriens, heureux d'entendre enfin retentir l'hymne national. Repris par tout le stade. Des podiums complétés par le Cameroun et le Canada chez les dames. Et chez les hommes, les dauphins sont le Canada et les Seychelles. Les Ivoiriens seront encore sur les pistes avec le 200 mètres hommes et dames. D'autres espoirs de médailles pour la Côte d'Ivoire. Allez, bravo à vous, mesdames et messieurs. Toujours pour ces 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent ici à Abidjan, les éléphantos footballeurs se sont qualifiés pour les demi-finales. Konaté Ngbamblé, Samuel Meitch. La Côte d'Ivoire est en demi-finale du tournoi de football des 8e Jeux de la francophonie au bout d'un scénario incroyable. Dans ce match longtemps resté fermé, les éléphantos exploitent parfaitement une erreur défensive libanaise pour ouvrir le score à la 32e minute. Willy Braciano, du pied gauche, ajuste parfaitement le portier libanais. 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la mi-temps. Du retour des vestiaires, les Ivoiriens maintiennent la pression dans le camp libanais. 66e minute, contre-attaque ivoirienne. Martial est descendu dans la surface de réparation. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Arnaud Akeloba ne tremble pas et profite pour inscrire son 3e but de la compétition. 2-0, score final. La Côte d'Ivoire termine en tête de sa poule et se qualifie pour les demi-finales devant la Guinée, battue par le Burkina Faso 2-1. Il fallait que nous gagnions le Liban au moins 2 buts de quart. Nous l'avons fait et grâce à Dieu, la Guinée a perdu 2-1 face au Burkina. Nous rendons toute la gloire à Dieu et le chemin continue. Nous allons nous battre encore pour au moins ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Dans les vestiaires ivoiriens, la joie est à la hauteur de l'exploit. Impossible n'est pas ivoirien. Je dirais les Ivoiriens comptent sur vous, messieurs. Hier, mardi, au Parc des Sports de Treichville, les spectateurs ont pu suivre les compétitions de judo. Voici le compte rendu de notre reporter Vénance Eman Niamia. 5e journée des 8e Jeux de la francophonie au Parc des Sports de Treichville.
Le site ne désemplit pas, les Abidjanais se déplacent chaque jour en masse pour venir suivre les différentes disciplines qui ont lieu ici. Je suis venu pour assister au jeu de la francophonie, le judo. Ça me plaît, c'est un sport qui me plaît beaucoup, sport complet, physique surtout. Je suis venu suivre un peu le basket, tennis, je suis venu m'amuser un peu. Pour le moment, en tout cas, on est là, ça n'a pas encore commencé, on est là, on attend jusqu'à 14h pour voir les événements et puis on rentre à la maison après. Ce matin, je suis venue pour suivre le judo. Ouais, mais comme ça n'a pas encore commencé, on a décidé de visiter un peu, de se balader un peu pour regarder les autres jeux. On est parti au tennis de table aussi et on est parti voir aussi un basketball aussi pour voir comment ça se passe là-bas. Au programme des disciplines en compétition ce 24 juillet, le tennis de table, le football et le judo. Justement, le judo auquel nous nous sommes intéressés a drainé du monde. Un tour dans l'enceinte du parc des sports, les athlètes à plein échauffement. Quelques minutes plus tard, place au jeu. Les premiers athlètes à s'affronter sont issus du Mali et du Seychelles. Suivront ensuite les représentants du Maroc, du Sénégal, de la France, du Congo-Brazzaville, du Canada, de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays. L'entame du jeu est difficile pour les Ivoiriens. Les deux premiers candidats sont dominés par leurs adversaires. Mais le public ne se décourage pas. Le niveau n'est pas trop ça, mais il y a du judo quand même. Il y a du judo. Mais pour le moment, on espère chez les Ivoiriens que ça va s'améliorer avec ces deux prestations qu'on vient de voir. Ils ont pratiquement le même niveau, hein. Donc tout va se jouer sur des détails et sur le mental aussi. Parce que là, il faut avoir un mental fort pour pouvoir gagner ce genre de compétition aussi. Pour l'instant, il y a 2 défaites pour les Ivoiriens, mais c'est pas bien grave parce que le combat, la compétition continue et ceux qui les ont battus, ils sont encore dans la liste. Donc on espère encore et il y a toujours encore 2 personnes en liste pour cette journée d'aujourd'hui. Du spectacle, il y en a au parc des sports de 13 juillet. Et les plus heureux sont les spectateurs qui effectuent quotidiennement le déplacement pour venir suivre les différentes compétitions. Voilà, nous vous donnons un aperçu du programme des 8e Jeux de la francophonie pour ce mercredi 26 juillet. Il y a de l'athlétisme au stade Félix Houphouët-Boigny. Les compétitions ont débuté depuis ce matin et se poursuivent cet après-midi. Il y a également du football cet après-midi au stade Chanroux, du judo et du tennis de table au Palais des Sports. Toujours au Palais des Sports, il y aura du basketball. Et les concours culturels sont également au rendez-vous avec la jonglerie au village des Jeux, la photographie au hall de l'Institut français, du hip-hop des marionnettes géantes à l'espace Canal au Bois, la peinture et la littérature à la Bibliothèque nationale, la sculpture au musée des civilisations, la chanson, les contes et conteurs et la danse de création au palais de la culture de Trècheville. Voilà tout à fait autre chose à présent et deuxième grand titre de cette édition. Les résultats du baccalauréat session 2017 en Côte d'Ivoire sont connus depuis hier avec un taux de réussite de 44,97%. À Daloa, Gondo et Bénézé a obtenu le bac à 14 ans. Konaté Ngana, regardez. Lycée moderne 4 de Daloa, jour de proclamation des résultats du baccalauréat session 2017. Dans la cour de l'école, on peut lire l'inquiétude sur certains visages. Dans le lot de candidats venus chercher leurs résultats, Gondo, Mardoché et Bénézé, âgé de 14 ans, le jeune homme affiche une sérénité totale. Je suis venu ce soir pour les résultats de l'examen. Je suis plutôt serein et je suis confiant aussi. Les résultats sont proclamés, la sérénité du jeune homme est récompensée. J'ai eu 14,94 de moyenne et je viens d'avoir le bac, je suis vraiment content. Il y a 2 choix, j'aime l'anglais et puis histoire-géo. Donc j'attends l'orientation. Contrairement à Gondo et Bénézé qui a eu le bac très tôt, d'autres candidats ont beaucoup souffert avant de décrocher le précieux sésame. 7 ans le bac, 7 ans. Ça fait 7 ans, il fait un candidat officiel. Je n'ai jamais fait un candidat lui-même. Mais chaque année, je suis la première de ma classe, mais mon bac ne marche pas. Et tu as eu cette année? Ils ont dit mon nom. Nina Désiré, âgée de 28 ans, s'était présentée en candidate libre.
Et après 5 années de tentatives qui se sont soldées par un fiasco, sa foi en ses capacités a fini par payer. Ça fait 5 ans que je suis à la recherche du bac et je viens de l'avoir, je suis vraiment heureuse. Je dis merci à Dieu et merci à mon père qui m'a toujours soutenue. Attirée par le secteur de l'enseignement, la nouvelle bachelière vise d'autres sommets. Je ne peux plus continuer les cours. Mon âge a avancé. Je vais passer un concours. Je vais aller au CAFOP. Nina en avait assez de répondre non à chaque fois que les gens lui demandaient si elle avait eu son bac. Mais aujourd'hui, la jeune dame a obtenu son bac. Exemple de courage qui nous dit encore et toujours qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà, et c'était plutôt là le troisième grand titre de cette édition Rama dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Le taux de réussite de 54,70%. Voilà, c'était les images, ce sont là les images de notre reporter Eve Boué-Etao qui était à la proclamation des résultats. À la autre information, le député maire de Yopougon, Gilbert Kafana, connaît chez ses collaborateurs, visite les chantiers en réalisation de la commune. Il s'agit, entre autres, des travaux du nouveau marché. Voyons cela avec Delphine Oubla. Visite de chantier à Yopougon. Le député maire, Gilbert Kone-Kafana, veut voir l'état d'avancement des travaux en cours dans sa commune. Première pause, Yopougon camp militaire, pour expliquer aux vendeurs et vendeuses le bien fondé de leur installation sur ce site provisoire, Justin, la pharmacie Nankoko et le terrain non bâti de l'église évangélique Œuvre et Mission. Il a aussi mis fin aux rumeurs sur le projet de construction du nouveau marché de camp militaire pour leur recasement. Après avoir rassuré les commerçantes heureuses qu'a permis sur le site du nouveau marché en construction, un marché moderne de 450 places, 50 magasins, 2 banques, une pharmacie sur un espace de 6000 m². Dernière étape, le quartier Sojefia de Yopougon, où continuent les travaux de construction d'un lycée à base 4. Projet qui avait également été l'objet de folles rumeurs dans le quartier au point où Gilbert Kone-Kafana a décidé de sécuriser le site. Construit sur un espace de 3,125 hectares, ce lycée à base 4 comprendra 4 bâtiments pour environ 50 salles de classe, un bâtiment administratif, 5 cantines scolaires, un préau, une salle polyvalente de 200 places, un complexe socio-éducatif et 5 blocs sanitaires. Yopougon est en chantier, selon le maire, pour le bonheur des populations. C'est un commentaire de Delphine Bla. 3e édition de la caravane de santé dans la localité de Grand Yapo, département d'Agboville. C'est une initiative du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa pour améliorer les conditions de vie sanitaire des populations. Chantal Ouma Kandan. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, le taux de prévalence des maladies telles que le paludisme, le sida, les IST, la tuberculose et les maladies métaboliques demeurent élevées. Pour corriger cette tendance, qui serait liée d'une part à la faiblesse du pouvoir d'achat des populations et d'autre part au recours à l'automédication et aux tradipraticiens. Cette caravane vise à attirer les populations vers les centres de santé modernes. Nous lançons cette activité-là pour essayer de conscientiser davantage aussi les parents à fréquenter les structures sanitaires, parce que c'est important, et prendre conscience de ce que la santé est au-devant de toute activité humaine, la santé est au-devant de tout ce que nous faisons. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique d'Agboville, Zorobi Ali, réceptionnant les clés des bâtiments, a promis en faire bon usage. C'est d'ailleurs dans l'enceinte du nouvel hôpital qu'ont démarré les séances de consultation gratuites aux populations. Je suis vraiment rassuré parce que mes parents pourront mieux se soigner. Nos enfants seront soignés, les femmes sont dépistées, tout ça là, nous sommes contents. Des séances de consultation et de dépistage orientées entre autres vers les cancers du sein et du col de l'utérus. Le diabète, les maladies infantiles et cardiovasculaires sont inscrites au programme de cette caravane qui sillonnera les différents départements de la région pendant un mois.
Ce projet coûtera près de 6 millions de francs CFA au conseil régional de l'Agné-Bitsiassa et devra toucher plus de 3000 personnes à faible revenu qui seront soignées gratuitement. Chantal Oumakanda, terminons cette édition avec cette information. 5 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques menées par des djihadistes présumés dans la nuit de lundi à mardi dans 3 localités du nord du Burkina Faso à la frontière du Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.